Alors bonjour, moi je m'appelle Anne Armand, je suis sociologue du travail, des organisations et de la santé, donc au CHU de Nantes, et puis dans une jeune association qui s'appelle IGEA. C'était un projet avec deux groupes d'établissements, 8 établissements, 4 établissements dans chaque groupe. L'idée, c'était de faire un test, c'était une étude expérimentale, de faire un test pour savoir ce que l'empowerment, c'est-à-dire la montée en pouvoir de décision et d'action des professionnels, allait donner comme résultat en termes de qualité de vie au travail et de santé. Donc on a deux groupes, un groupe sur lequel on fait l'intervention. Avant, on passait des questionnaires dans tous les groupes, un groupe intervention, un groupe contrôle. On fait l'intervention et puis ensuite, on passe des questionnaires dans tous les groupes. Ça a été compliqué parce que le Covid est arrivé au milieu et on n'a pas fini de dépouiller les résultats des questionnaires. Ce qu'on observe globalement à travers les retours des professionnels dans lesquels on a fait les EHPAD dans lesquels on a fait les interventions, c'est que ça change. Malgré les difficultés très fortes qu'il y a aujourd'hui en EHPAD de recrutement, la démarche en empowerment, la possibilité de dire quelles sont les contraintes et aussi d'avoir des directions qui les entendent et qui cherchent à utiliser tous les moyens qu'ils ont pour y répondre, ça change des choses importantes. Alors, après, ça dépend de la taille des structures. Quand on a des structures un peu à taille pas humaine, mais à taille moyenne, on va avoir plus de facilité à interagir entre les directions et puis les professionnels dans la démarche d'empowerment. Quand on a des énormes structures type le CHU avec plein d'échelles décisionnelles, etc., les démarches en empowerment sont plus complexes, mais ça n'empêche, il faut continuer. Pour l'instant, l'idée qu'on a, c'est de continuer devant les résultats. Pour l'instant, on n'a pas fini les analyses, mais on a quand même des résultats positifs malgré la crise Covid, malgré les difficultés de recrutement. Et on a des résultats positifs aussi sur une intervention assez similaire, mais c'est sur le management habilitant, c'est-à-dire qu'il faut développer les compétences des managers pour faire de l'empowerment auprès des équipes. On a des résultats assez positifs. Donc notre idée, c'est de déployer ces interventions sur d'autres structures, varier les structures, pas forcément que des structures de soins. Voilà. Et notamment par l'intermédiaire de notre association, qui est aussi un institut de recherche, IGEA, toujours en collaboration avec le CHU. C'est une association à la fois de praticiens et de scientifiques, de gens qui aiment bien les deux casquettes aussi, et qui trouvent très important et dommage qu'aujourd'hui on ne se serve pas plus des données scientifiques, des résultats scientifiques dans les interventions de terrain, et puis qui par ailleurs, à l'inverse, trouve important justement de se servir des expériences de transformation pour produire des connaissances scientifiques. Donc voilà, on partage ça. Il y a des médecins, des psychologues, des sociologues, ergonomes, c'est pluridisciplinaire avec cette même vision circulaire entre les interventions et la production de connaissances.